Qui est le recruteur de Squid Game? Le recruteur de Squid Game est l'un des personnages les plus appréciés des fans. Sa nature mystérieuse et troublante le rend très intéressant. Mais que savons-nous vraiment de lui? D'où vient-il? Et quelle est sa philosophie? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons. Aujourd'hui sur Charlie Tales, nous analyserons le personnage, nous examinerons sa motivation, son histoire et sa fin. Prêts? Commençons. Le recruteur de Squid Game est un personnage interprété par le célèbre acteur Gong Yoo. Ce personnage n'a pas de nom connu, donc tout le monde l'appelle le recruteur, car il est responsable d'attirer les joueurs à Squid Game. Il les teste avec un jeu de Daedakji, puis leur offre l'opportunité d'entrer dans le tournoi. Mais d'où vient le recruteur? Il nous raconte que dans sa jeunesse, il a rejoint Squid Game en tant que garde rose. C'était il y a de nombreuses années, ce qui a du sens puisque les archives de l'île révèlent que le tournoi existe depuis des décennies. Le recruteur a commencé comme garde au masque rond. Nous le savons parce qu'il dit lui-même qu'il a passé des années à brûler les corps des joueurs. Les cercles sont le plus bas échelon de l'organisation et sont chargés de s'occuper des cadavres des joueurs. Cela montre clairement qu'il a commencé tout en bas de la hiérarchie de Squid Game. Cependant, il a ensuite gravi les échelons. Il est devenu un triangle, puis un carré. Il raconte que tout a changé lorsqu'on lui a mis une arme à feu entre les mains. À ce moment-là, il a senti que son existence était enfin reconnue. Cela a du sens car, dans la hiérarchie de Squid Game, les carrés occupent une position de leadership et sont les seuls à utiliser des pistolets. À ce stade de l'histoire, le recruteur a acquis une valeur qu'il n'avait pas auparavant. Les carrés sont les seuls à pouvoir parler aux joueurs, dicter les règles des jeux et porter une arme pour tirer sur des cibles spécifiques, dans des situations importantes. Cela les différencie des gardes triangles. Ces derniers portent des mitraillettes, car leur rôle est de tuer les joueurs en masse. Les triangles ont des armes plus puissantes, mais ne décident pas, ne jugent pas et ne parlent pas. Ils suivent uniquement les ordres. Les carrés, en revanche, dirigent. Ici, le recruteur partage également quelque chose d'important. Il dit qu'un jour, pendant les jeux, il a croisé un joueur qui lui semblait familier. Ce joueur était son père, mais il avait été éliminé des jeux. Dans cette situation, le recruteur n'a pas hésité une seconde à le tuer. À ce moment-là, il a réalisé qu'il était fait pour ça. Si le recruteur est devenu un carré, c'est parce qu'il a gagné la confiance de l'organisation. En tant que carré, il a pu rencontrer le frontman et l'a probablement vu sans son masque. Après ce processus, il est devenu recruteur. Tant le frontman que le vieil homme Il-Nam ont reconnu sa loyauté envers l'organisation et lui ont confié ce poste important. Voici la biographie du recruteur. Mais il y a des détails plus importants que nous ne pouvons comprendre qu'en analysant sa philosophie. Le recruteur est un homme mentalement déséquilibré. Il ressent un grand mépris pour les gens, en particulier pour les joueurs des jeux, c'est-à-dire les personnes tombées dans la disgrâce et la pauvreté. Pendant qu'il travaillait comme garde, il répétait constamment une phrase pour lui-même. « Ce ne sont pas des gens, ce ne sont que des déchets, totalement inutiles pour ce monde. » Il se disait cela pour déshumaniser les victimes. Cela rendait son travail avec les cadavres très facile, car pour lui, il ne faisait que les épargner de souffrance. Au fil des années, cette phrase s'est ancrée dans son esprit. Le sommet de cette obsession est arrivé lorsqu'il a tué son propre père pendant les jeux. Il nous dit qu'il n'a pas hésité une seconde à le faire. Cela s'est produit parce qu'à ce stade, il avait passé des années à déshumaniser les joueurs. Ils avaient cessé d'être des personnes, et son père n'était qu'un autre joueur, quelqu'un d'insignifiant. C'est pourquoi il lui a été si facile de le tuer. Il est très probable que le recruteur était déjà une personne perturbée, avant de rejoindre Squid Game. Mais tant d'années passées à travailler là-bas ont fini par détruire son esprit. Squid Game n'a pas un environnement de travail normal. Cet endroit détruit la dignité humaine, et considère la vie des gens comme sans valeur. Le recruteur a absorbé tout cela, et en a fait partie de son idéologie. Un autre point important est que le recruteur est quelqu'un qui apprécie les jeux. Dans l'épisode 1 de la nouvelle saison, nous le voyons acheter du pain et des billets de loterie pour les offrir aux sans-abri dans le parc. Cela n'a rien à voir avec Squid Game. Le recruteur fait cela pendant son temps libre pour son propre amusement, en utilisant son propre argent. En ce sens, il est similaire à des personnages comme le vieil homme Il-Nam ou même le frontman. Tous les trois sont obsédés par les jeux et utilisent ces événements pour tester leurs idéologies sur les gens. Dans le cas du recruteur, il offre aux sans-abri deux options, le pain ou le billet de loterie. Mais les sans-abri choisissent toujours le billet et ne gagnent rien. Avec cela, le recruteur cherche à démontrer qu'ils sont pathétiques et préfèrent une illusion à quelque chose d'aussi important que de la vraie nourriture. Une autre caractéristique du recruteur est qu'il est assez sadique. Il apprécie la mort et la souffrance de ses victimes.
À la fin du jeu avec les sans-abri, il en profite pour détruire tout le pain devant eux. Il n'en retire rien, mais il le fait parce qu'il aime causer de la douleur aux joueurs. Lorsqu'il termine de broyer le pain, un grand sourire se forme sur son visage, satisfait de ce qu'il a fait. Dans le même épisode, il capture les amis de Gi-hun et les force à jouer à un jeu tordu de pierre-papier-ciseaux. Quand le jeu se termine, il tue l'un d'eux et reste insensible face au sang ou aux cris. Il est clair que cet homme est un sociopathe qui prend plaisir à la souffrance des autres. Et nous arrivons au grand final, la confrontation entre Gi-hun et le recruteur. Cette scène est essentiellement un affrontement de philosophie entre les deux personnages. Nous connaissons déjà la philosophie du recruteur. Les joueurs ne sont pas des êtres humains. Il affirme que Gi-hun ne fait pas exception. Il n'est qu'un autre joueur, un parieur sans valeur. Et s'il a gagné Squid Game, ce n'est que par chance. Pour prouver son point de vue, le recruteur défie Gi-han à un jeu de roulette russe. Dans ce jeu, Gi-hun doit montrer au recruteur qu'il a tort. Les gens ont de la valeur et sont capables de grandes choses. C'est une bataille entre deux philosophies. Ici, le recruteur ne contrôle pas le destin. Il ne sait pas quand la balle sortira, mais il est sûr de gagner, car Gi-hun sera un lâche et abandonnera. Quand ils atteignent la fin du jeu, la possibilité de mourir est très élevée, et le recruteur dit à Gi-hun qu'il n'aura pas le courage d'appuyer sur la gâchette. Le recruteur met Gi-hun au défi, affirmant qu'il brisera probablement les règles, et utilisera l'arme pour le tuer. Si cela se produit, le recruteur gagnera, car cela prouverait son point de vue, que Gi-hun est un déchet, sans valeur ni honneur. Cependant, Gi-hun n'a pas abandonné, il n'a pas reculé, et s'est tiré une balle dans la tête. Heureusement, il n'y avait pas de balle. Gi-hun a gagné. Mais ne vous méprenez pas, il n'a pas gagné parce qu'il a survécu au jeu. Il a gagné parce qu'il a prouvé au recruteur qu'il avait le courage de finir le jeu. Si l'on regarde le visage du recruteur, on voit sa surprise. Il ne peut pas croire que Gi-hun ait osé se tirer dessus. Ici, Gi-hun a vaincu le recruteur en brisant sa philosophie centrale. Gi-hun est un joueur, mais il n'est pas un déchet comme le prétendait le recruteur. Gi-hun est un homme courageux, prêt à se battre pour survivre. De même, toutes les personnes pauvres ou en échec ont de la dignité et de la valeur. Tout le monde est capable de surmonter l'adversité. Gi-hun n'a pas tué le recruteur de ses propres mains, mais il l'a détruit dans une bataille d'idéologie. Face à la situation, le recruteur se tire une balle dans la tête. On pourrait penser qu'il l'a fait à cause de son obsession pour les jeux et son désir de suivre les règles. Mais en réalité, il s'est tiré dessus parce qu'il était vaincu. Sa croyance centrale avait été brisée par Gi-han. Pendant des années, il avait pensé que les joueurs n'avaient aucune valeur. Mais il avait tort. À la fin, il n'avait d'autre choix que d'accepter son destin avec le peu d'honneur qu'il lui restait. En conclusion, le recruteur est un personnage fascinant qui, avec très peu de temps à l'écran, a montré un potentiel immense. Son histoire et sa fin sont splendides et nous enseignent beaucoup sur la condition humaine et sur la manière dont une personne peut être corrompue en participant à quelque chose d'aussi sombre que Squid Game. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.